Time's Up Kids est une version coopérative et illustrée de Time's Up, adaptée aux enfants. La boîte contient 220 cartes illustrées, un sablier de 10 minutes, un livret de règles de jeu et un sac de rangement. Dans Time's Up Kids, on joue tous ensemble contre le sablier. Le but du jeu est de terminer les 2 manches avant la fin des 10 minutes. Prenez au hasard 20 cartes dans le paquet, mélangez-les et formez une pioche que vous placez au centre de la table, face cachée, à portée de tous les joueurs. Un des joueurs prend alors une carte sans la dévoiler aux autres. Il tente de faire deviner l'image sans la nommer directement ni la montrer. Par exemple, si l'illustration montre une vache, vous pouvez dire « c'est un animal qui donne du lait », « elle a des cornes », « c'est la femelle du taureau », mais vous ne pouvez pas dire « c'est une vache ». Tout le monde peut faire autant de propositions qu'il le souhaite. Dès que la carte est trouvée, on la pose face visible au centre de la table et on passe à la carte suivante. Petit conseil, si vous jouez avec des enfants de moins de 6 ans, laissez-les deviner et faites faire la description de toutes les cartes par un adulte. Si vous jouez avec des enfants de plus de 6 ans, faites faire la description des cartes par un enfant, puis quand la carte est découverte, passez le paquet à son voisin de gauche qui fera deviner à son tour, et ainsi de suite, dans le sens aigu d'une montre. Lors de la première manche, si un joueur fait une erreur et qu'il dit la carte, il la replace sous le paquet et il en prend une nouvelle. Retournez le sablier. Un des joueurs prend alors une carte sans la dévoiler aux autres, et il tente de faire deviner l'image sans la nommer directement, ni la montrer. La manche se termine dès que les 20 cartes ont été devinées. Couchez alors le sablier pour conserver le temps de jeu. On mélange alors les 20 cartes qu'on a fait deviner pour préparer la manche 2. Reprenez le paquet de cartes que vous venez d'utiliser. Et comme dans la première manche, tentez de faire découvrir les images sur les cartes sans les montrer. Mais cette fois-ci, sans parler, uniquement avec des mimes et des bruitages. Dès que vous êtes prêt, redressez le sablier sur la même base de couleurs qu'utilisé précédemment. Puis commencez le mime avec la première carte du paquet. Si un joueur n'arrive pas à faire découvrir une carte, il replace la sienne sous la pioche et il en prend une nouvelle sur le dessus du paquet. De même, lors de cette seconde manche, si un joueur se trompe en parlant ou en nommant la carte, il la remet sous le paquet et il en pioche une nouvelle. Si vous avez trouvé toutes les cartes avant la fin du sablier, bravo, vous avez tous remporté la partie. Si la partie est perdue, ce n'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous pouvez faire varier la difficulté du jeu en ajoutant ou en retirant des cartes. Vous pouvez aussi allonger le temps d'une partie. Vous pouvez même mixer ces deux variantes. Pour une version plus facile avec des tout petits, vous pouvez jouer avec 2 sabliers au lieu d'un seul. Pour une version plus difficile avec des moyens grands, ajoutez des cartes à votre paquet. Par exemple, si vos enfants sont devenus experts, jouez avec 30 cartes et 2 sabliers. Et maintenant, à vous de jouer.